Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 15 juin 2022, ça fait un petit peu plus d'un mois que je vous ai laissé. Alors, pour la simple et bonne raison que le marché n'a strictement rien fait lors de ce petit range et aujourd'hui, nous avons eu la résolution qui s'est trouvée être au sud. Alors, hop, j'enlève juste quelques tracés. Voilà, donc ici, on continue notre tendance avec des creux et des sommets qui sont descendants. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais une vidéo maintenant? Tout simplement, hop, alors j'efface juste les petits points inutiles. Simplement parce qu'on retrouve des localisations long terme qui sont, pour ma part, extrêmement intéressantes. Et surtout, si je suis le plan des positions pour commencer à investir par palier. Alors, je vais juste revenir sur cette charte. Alors, charte, est-ce que ce cycle serait potentiellement identique ou semblable à celui de 2013? Pourquoi? Parce que dans ce cycle, enfin, alors un cycle, pour moi, c'est une phase d'extension, une phase de retracement et de la consolidation. Et ensuite, on repart. Alors, dans ce cycle-là, si vous voyez ces petits targets entre 70 000 pour un top et pour un bottom compris entre 20 000 et 38 000, ça correspond potentiellement à des targets intermédiaires. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un rebond d'un milieu de cycle identique ou semblable à 2013. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Ici, la phase d'extension, ici, la phase de retracement, ici, la consolidation. Et ici, donc, nous avons eu, et c'est là où, pourquoi pas, nous sommes dans un cas similaire. Donc, ce graphique a été fait il y a plusieurs mois. On verra dans les prochains mois qui suivent si ça se tient toujours. Si ce n'est pas le cas, il faudra changer de plan et le réajuster. Donc, ici, on a eu notre petit rebond, on a eu notre petit retracement. Donc, ça correspond simplement à notre rebond de avant mars, hop, et de notre retracement de crash Covid, entre guillemets. Donc ici, nous avons eu notre target à peu près 15 $, puis une zone de bottom compris entre 8 et 11 $. Le point important ici à noter, c'est qu'on creuse notre niveau de bottom. Donc, c'est un scénario qui peut parfaitement arriver et par la suite, on le réavale et ensuite, let's go to the moon. Si on regarde les gros targets, donc les targets compris avec l'extension principale du cycle pour ce mouvement, ici, même cas de figure pour ce mouvement, et ici, pour ce mouvement. Alors, je vais prendre un petit peu de recul. On n'est jamais venu creuser les bottoms. Ici, on avait encore énormément de marge. Ici, on avait encore beaucoup de marge. Et ici, par la suite, c'est dans le prochain cycle qu'on verra ça. Donc, ici, je vais le décaler. Ici, dans notre cycle intermédiaire, entre guillemets, si celui-ci est semblable à celui de 2013, il se peut que ça ne soit pas le cas. Alors, j'efface ça. On peut très bien, tout ça pour dire qu'on peut très bien l'enfoncer un petit peu et par la suite repartir. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? D'ailleurs, selon moi, on a deux cas de figure probables, soit une dernière phase de capitulation, soit une phase de stagnation sur ces niveaux. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Tout simplement parce que alors hop, il ne faudrait pas que je me trompe, du côté des profit and loss, donc du côté du spot, on a un niveau de capitulation. Pourquoi est-ce qu'on a un niveau de capitulation? Tout simplement parce qu'ici, on a des pics records en perte. Alors, si je veux être un petit peu précis sur les 2 derniers jours, il me semble qu'il y a un petit peu plus de 6 milliards, un petit peu plus de 6 milliards, excusez-moi, qui ont été retirés en perte. Donc, ce ne sont pas des pertes latentes, ce sont des personnes qui se retirent du marché avec des positions inférieures que leur point de départ. Donc, la journée du gros mouvement baissier, donc ici, je vais mettre en daily. Donc, la journée du 13, nous avons eu 4,2 milliards qui sont retirés en perte. Hier, 3,3 milliards. Donc, on a des sommes qui sont quand même assez importantes. Maintenant, pourquoi est-ce que, selon moi, je pense que ce n'est pas encore un niveau de bottom? Parce qu'on doit avoir un niveau de capitulation sur spot et également sur les dérivés simultanément. Aujourd'hui, si je regarde les dérivés, l'open interest, il a littéralement explosé. Alors, il a explosé certes depuis un certain temps, mais il s'est maintenu malgré une perte importante du market cap. Alors, si je vous montre le market cap, hop, on voit que le market cap, lui, il s'est littéralement crashé. Hop, on a perdu 67% et depuis le sommet de marché, on a perdu à peu près 76%. L'open interest, lui, sur le côté dérivé, s'est maintenu. Ça veut dire que les gens sont toujours bullish et surtout, ils essayent toujours de rattraper le couteau qui tombe. C'est pour ça que selon moi, soit
on aura besoin d'une dernière phase de capitulation et donc là, on aura une cascade de liquidation, soit on doit instaurer un doute et dans ce cas-là, on doit laisser le marché temporiser dans une phase un petit peu ennuyante, tout comme la similitude de tracé rouge que j'ai ici identifié. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes en weekly. Donc, hop, alors je vais juste effacer ça. Donc ici, en weekly, eh ben, finalement, on peut stagner encore pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et laisser petit à petit, pourquoi pas, hop, l'open interest chuter. Et encore, faudrait-il qu'il chute. Donc la phase de capitulation avec un dernier coup sec et une cascade de liquidation n'est, selon moi, pas encore à exclure. Je vais revenir sur certaines informations. Donc, hop, ça, on l'a vu. Donc, je vais fermer. La localisation, elle est selon moi donc excellente. Elle commence à être excellente. Je vais continuer à suivre mon plan. Donc ici, mon plan m'indiquait acheter potentiellement les plus bas et à vendre potentiellement donc les plus hauts. Maintenant, je vais attendre le momentum dans un premier temps et puis par la suite, je vais attendre la structure. Cependant, je vais me permettre de commencer à me positionner à un quart de ce que je veux, là où je commence vraiment à avoir des opportunités selon moi. Donc ici, mon plan, je me répète un petit peu, mais le plan est fait pour le tenir. Si vous tracez des informations sur votre graphique et qu'une fois vous y êtes, vous n'agissez pas, finalement, votre plan ne sert à rien et peut-être que vous n'allez jamais vous positionner. Donc moi, et ça concerne que moi, selon mon plan, ici, je vais pouvoir commencer à me positionner petit à petit. Donc ici, dans un premier temps, je localise mes trous dans la value et par la suite, je vais pouvoir me permettre de positionner donc je peux très bien commencer maintenant, hein. Ici, on a un trou dans la value et je vais commencer à me permettre de positionner à un quart de ma position. Donc, si je devais identifier d'autres trous, je vais prendre un petit peu de recul. Ça serait également ici, donc finalement, partout où vous voyez des petites alertes orange. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va aller sur ces localisations-là, sur ces niveaux de prix-là, mais ici, je vais pouvoir me positionner à un quart de ma position. Donc, hop, un quart de ma position. Donc, finalement, si j'ai envie de me positionner avec une position de 1 000 $, je me permettrai de me positionner avec 250 $, compris entre 20 000 et 12 000 dans un premier temps, et cas échéant, entre 4 000 et 6 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on va y retourner, mais je les prends en compte dans mon petit calcul. Les 3/4 futurs, finalement, vont se positionner plus tard quand j'aurai un signal d'achat. Donc, un signal d'achat, imaginons, on rebondit ici, hop, qu'on rebondisse ici ou qu'on rebondit ici, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est que vous respectez votre plan et que vous savez ce que vous faites. Donc, ici, imaginons, j'ai un signal d'achat, hop, je me positionne ici, ici, ici ou ici, peu importe, je me positionne à 3/4. Donc ici, j'aurai un investissement qui est professionnel et surtout qui est géré. Ça me permet déjà que si mon actif tombe à 0, d'avoir perdu uniquement un quart de ma position qui aurait dû être allégée à cet asset. C'est surtout quelque chose d'ultra important pour les personnes qui commencent à faire du DCA sur les altcoins. Donc sur les altcoins, c'est exactement la même chose. J'aime bien identifier le premier arrêt et par la suite, je vais me permettre de me positionner sur les trous de la value. Des petites alertes pourraient vous suffire. Et si vous ne voulez pas prendre de risque, imaginons pareil sur une position à 1 000 $. Ici, si je décide de faire du DCA avec un quart, donc 250 $, et si potentiellement je me permettrai d'investir à chaque fois qu'il y a un petit trait entre 20 et 30 $. Et le reste de ma position, il va falloir être patient et attendre un bon signal d'achat. De sorte à justement ne pas perdre la totalité de vos gains si votre altcoin tombe à 0. Chose extrêmement importante parce que buy the dip, c'est quelque chose qui est très très risqué. Même cas de figure Povera, alors voilà, ce sont les assets que moi je garde de mon côté. Veracity, je pourrais commencer à investir. Et même chose pour OneUSDT. Donc ici, je suis également en logarithmique. Vous voyez, si je me mets en linéaire, ce sont des assets qui perdent 94%. Donc très, très volatile. Et surtout, en linéaire, on n'y voit plus rien. Donc en logarithmique, vous voyez la profondeur
du graphique et surtout avec un petit volume profile, vous pouvez identifier les niveaux qui vont être défendus et vous pouvez absorber dans le même laps de temps que les baleines, les liquidités sur les niveaux finalement de capitulation qui sont les trous dans le volume profile. Donc, dernier point par rapport aux altcoins, méfiez-vous énormément parce que nous sommes encore sur une saison profitable au BTC. Pour l'instant, nous n'avons aucun signe que les altcoins sont plus forts que le Bitcoin. Et on le voit simplement avec cette petite charte macro où nous avons les indices des certains altcoins face au BTC. Est-ce que ce sont des graphiques qui sont ascendants ou est-ce que ce sont des graphiques qui sont descendants? Pour l'instant, ils sont tous descendants et nous n'avons aucun signe de bottom, si ce n'est les assets reliés aux exchanges. Et on peut le voir avec le BNB qui se maintient relativement bien comparé au BTC. Le BTC qui, lui, est sur son premier arrêt, donc premier arrêt niveau de bottom sur le long terme. Donc, je me répète, attention, il se peut que ce cycle soit différent. Hop, et ici, sur le BNP, vous voyez que le premier arrêt, donc le 0,382 en logarithmique, nous avons encore énormément de marge. Donc, hop. Donc voilà, faites très attention aux altcoins. Tant que le BTC, lui, n'a pas posé de bottom, il risque finalement de chuter encore plus bas. Et si le BTC chute plus bas, les altcoins, eux, auront de quoi creuser davantage. Donc en termes de momentum sur le BTC, je vais tout simplement attendre la résolution de cette divergence. Donc on a encore le temps, d'où le scénario, d'où ce scénario avec une phase un petit peu chiante, un petit peu longue pendant quelques temps, ou alors une dernière phase de capitulation pour avoir un top départ en V. J'y crois moyen, mais pourquoi pas. Et même chose donc pour l'Ethereum. Pareil, on pousse à la divergence. Et si on suit uniquement les momentum, donc localisation, momentum et structure, finalement, vous n'avez pas tant d'informations que ça à ingurgiter et vous y voyez très clair. Parfois, l'information tue vraiment l'information. Et là, on le voit très bien. Par exemple, on prend l'exemple du Lycan. Hop, ici, on avait un signal de danger. Par la suite, le marché, lui, donc toujours un petit peu tard, mais bon, c'est le marché, chute de 80%. Ici, on n'a aucun signe de retournement. Pareil en monthly et en weekly, on commence à pousser à divergence. Donc, on peut très bien faire quelque chose d'assez lent comme ça avec un premier rebond. Avant ça, on confirme la divergence, puis par la suite, on vient chuter un petit peu et hop, là vraiment, ça laisse le temps au momentum de bien revenir bullish. Peut-être qu'on peut être dans une phase assez chiante comme ça qui peut durer un certain temps. On va voir tout ça. Alors, je vais juste repasser le graphique, voir si je n'ai rien oublié. Donc, côté des liquidations, sûrement dû à l'OFMC de ce soir. Donc, les institutions et les traders professionnels ne sont pas sur le marché. On temporise, on regarde un petit peu l'annonce de Jérôme Powell, sûrement. Du côté des institutions, donc ici, pareil, on pousse aux divergences donc, sur toutes les actions basées sur la blockchain, que ce soit Coinbase, iBlockchain, Riot, bon, il y en a plein d'autres, mais je mets les 4 plus gros importants. On pousse à la divergence, pareil, sur tous les assets. On commence à pousser à la divergence en weekly. Peut-être que c'est annonciateur de consolidation dans les prochains mois, puis par la suite avoir un bottom, pourquoi pas en hiver, et avoir un petit rallye en printemps avec, avant le halving de 2024, une phase de correction, puis par la suite reposer un bottom en hiver et repartir pour de vrai. Peut-être qu'on peut avoir une phase assez chiante comme ça. Alors, le dollar toujours aussi fort. Donc, ici, on a fait un nouveau sommet sur le dollar. Ici, je suis en weekly sur le MACD. On n'a pas fait de nouveau sommet. Donc, si on creuse ces niveaux-là, on aura une divergence baissière qui se sera enfin validée sur le dollar. Peut-être que ce sera le moment de temporiser. Peut-être que le dollar posera un petit sommet de marché, tandis que le BTC, lui, posera un petit bottom de marché. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Selon, alors hop, je voulais regarder, voilà. Donc les longues sur Bitfinex, donc les baleines continuent leur ascension haussière. Donc voilà, on est sur des records, hein. On est sur des records de longues. Ils ont énormément de capitaux, donc ils peuvent se permettre, au fur et à mesure que le marché, lui, descend, renforcer leur position avec un margin call qui est toujours très éloigné. Donc eux, ils sont relativement safe. Et par rapport au mois précédent de ma précédente vidéo, surtout,
On n'avait pas de longues qui sont positionnées sur l'Ethereum, donc petit changement. Donc on commence à également renforcer nos positions longues sur l'Ethereum et on clôture dans le même laps de temps des positions short. Donc ils semblent tenir leur position. Ils sont loin de lâcher tout ça. Compter des options, j'y reviens très rapidement pour le 24. Le 24, c'est là où nous avons de l'intérêt sur les expirations. Aujourd'hui, nous sommes le 15, donc dans 9 jours, nous avons une grande expiration avec un max pen price, donc le point de souffrance à 32 000. Ça fait pourquoi pas sens d'avoir un rebond dans les prochains jours. Hop, pourquoi pas proche du premier arrêt pour liquider du côté des options. Si on clôture ainsi, finalement, au niveau des 20 000, on donne bien trop de fric à toutes ces personnes. Donc voilà, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce que j'ai autre chose à dire? On excite un petit peu le marché aussi. Attention, on excite un petit peu le marché. Les stablecoins sont convertis en monnaie fiduciaire. Donc on a perdu, on a perdu, on a perdu. On est passé de. Alors j'enlève la tête. On a perdu à peu près 15 milliards. Donc, ça excite plutôt que ça rentre. Rien d'étonnant dans un marché où les riscons se prennent une grande claque. Ici, la seule monnaie ou la seule valeur qui monte, c'est vraiment le dollar. Donc, le dollar qui est en train de potentiellement mettre en place des divergences baissières, comme nous l'avons vu il y a quelques minutes. Peut-être que c'est le temps justement de faire une petite pause et de laisser respirer les riscons dans les prochaines semaines, prochains mois, avec une phase un petit peu chiante d'horizontalité. À voir. Alors, bon, ça sera tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde.